l'été, il fait beau, il fait chaud, très chaud même, et j'ai décidé de vous tourner un petit point lecture, c'est-à-dire que j'ai réuni mes 6 dernières lectures. J'ai décidé finalement de faire ça toutes les 5-6 lectures en fonction de l'épaisseur des bouquins, de ce que j'ai à en dire, et de vous les présenter un petit peu, voilà, de vous donner des éventuels conseils de lecture, et puis on va démarrer tout de suite avec le premier livre. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est le premier tome de la trilogie des Sœurs Carmine par Ariel Holtz, dont je vous en avais parlé dans mon book haul des Imaginales, qui s'intitule Le complot des corbeaux. Dans le premier tome, on suit la sœur du milieu des trois sœurs Carmine. Donc on a l'aînée qui s'appelle Tristabel, Mériver, celle du milieu, et la plus jeune qui s'appelle Dolorine. Mériver est ce qu'on appelle une monte en l'air dans la cité de Grisaille, là où se déroule l'histoire. Et en fait, c'est une voleuse, une cambrioleuse qui monte sur les toits avec tout un arsenal de grappins et de cordes et qui dérobe en fait des objets de valeur pour les revendre et avoir de l'argent, sachant que les trois sœurs sont sans leurs parents et doivent subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Je vais pas en dire trop sur l'histoire parce que je dirais que c'est quand même assez intéressant de le découvrir par soi-même, mais ça se termine en tout cas d'une manière qui donne très 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 envie de se jeter sur le deuxième tome et sa suite. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage de Mériver qui est elle est très mignonne en fait comparée à certaines autres personnes qu'on peut voir dans Grisaille qui sont un peu plus méchantes et qui n'ont pas forcément de morale. Mais en tout cas, l'univers est super intéressant et les personnages très attachants, donc je recommande vivement. Et ça fait plaisir de voir qu'on peut avoir un petit peu de violence et un petit peu de méchanceté dans une œuvre jeunesse et que c'est pas pour autant que ce sera pas divertissant et bon pour les enfants ou les jeunes personnes qui vont lire ce bouquin. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome du diptyque Terre de Brune de C.D. Van Wilder, dont je vous ai parlé aussi dans le book haul Imaginal. Comme je l'avais dit, finalement, la plupart de ces livres me faisant très envie, je n'ai pas résisté longtemps avant de les sortir de ma pile à lire. Donc déjà, il est magnifique, n'est-ce pas? Il s'est lu très très vite et j'ai beaucoup aimé la conclusion, j'ai beaucoup aimé les personnages. C'est une œuvre qui est très inclusive du point de vue de la représentation de personnages LGBTQ+, et de personnes racisées, ce qui est, je trouve, une très bonne chose, surtout en littérature de jeunesse. Et vraiment, j'ai adoré cette suite et fin. Je recommande le diptyque à tout le monde aussi. Bon, de toute façon, toutes les bonnes lectures que je fais, je les recommande forcément vivement à quiconque. Et c'est vraiment bien écrit, c'est fluide, c'est intéressant. J'aimerais beaucoup qu'un jour l'autrice se penche sur l'univers qu'elle a créé, pas forcément pour faire une suite, mais peut-être faire un préquel ou suivre d'autres personnages dans l'univers, puisque le seul truc qui manquait, enfin qui manquait, à mon sens, c'est un peu plus de développement de l'univers. On avait des indices sur ce qui s'était passé avant, sur ce qui se passait pendant dans l'univers, mais on s'était vraiment plus centré sur les relations entre les personnages et sur la quête en fait des personnages principaux, mais c'était quand même très très sympa. Ensuite, j'ai lu Sénéchal, le tome 1 de Grégory Darosa, encore du butin des Imaginales, qui est toujours un livre magnifique et que j'ai lu très vite aussi. Alors, donc là, on est sur une cité qui est assiégée et le sénéchal, qui est en fait le premier ministre un peu du royaume, doit découvrir s'il y a des traîtres parmi les notables de la ville, puisqu'en fait, une personne a été empoisonnée pendant un toast qu'on portait avec le roi dans la salle du trône, et personne ne sait qui est responsable. On soupçonne tout le monde, et on en vient même à soupçonner le sénéchal lui-même, puisqu'il nous raconte en fait les choses de son point de vue, et on commence à se demander, mais il serait pas un petit peu bizarre, il dit peut-être des bêtises, on est obligé de le croire finalement. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié le style vraiment qui est dans un vocabulaire un peu outrancier, un peu médiéval, avec des insultes, avec de la vulgarité moyenâgeuse, gougnafiée, enfin ce genre d'insultes savoureuses. Et aussi, j'avais dit dans mon book haul que c'était pas très fantasy, mais en fait si, puisqu'il y a des anges déchus, la religion, il y a une part très importante et ça m'a beaucoup intéressée. C'est vrai que c'est quand même assez rare dans les livres de fantasy que j'ai lus qu'on accorde une grande part à la religion, à part pour, voilà, comme background, comme arrière-plan de l'univers, mais là vraiment ça tient une part centrale dans l'intrigue et la plupart des personnages sont croyants aussi, donc on a toute une idée d'univers voilà, théologique qui est développée et j'ai trouvé ça super intéressant. Et je recommande encore une fois vivement ce bouquin. Je vais aussi lire la suite parce que je n'y tiens pas. La fin est un cliffhanger complètement fou. Donc merci hein, les auteurs et les autrices de nous faire acheter vos bouquins comme ça. Après on n'a plus d'argent et puis on en demande encore en plus. Donc c'est vraiment pas cool. Ensuite, j'ai lu ce recueil de nouvelles qui s'intitule La Dimension Fantastique, le tome 1. Donc je suppose qu'il y aura d'autres tomes qui sont déjà sortis, je crois.
qui sont présentés par Barbara Sadoul. Donc en fait, on a des nouvelles fantastiques dans le sens classique du terme, c'est-à-dire qu'on va avoir du Maupassant, du Lovecraft. On aura aussi une nouvelle de George Sand, Théophile Gautier, mais encore Richard Madsen aussi. Alors toutes ne se valent pas, hein, après ça dépend des goûts de tout un chacun, mais j'ai trouvé ça assez sympa entre deux romans, j'alternais avec une ou deux nouvelles, histoire de voir. Il y en avait que j'avais déjà lu, notamment celle d'Hoffman qui s'intitule L'homme au sable, qui est très bien. Donc j'ai trouvé ça intéressant, je pense que je prendrai les autres tomes aussi, puis c'est aussi un bon support j'imagine pour les professeurs de français en collège ou en lycée pour étudier un petit peu voilà, les nouvelles qu'on considère comme classiques dans le domaine du fantastique. Et en plus, à la fin, il y a, comment ça s'appelle, des tableaux pour classer les nouvelles et des questions pour travailler dessus. Donc je pense que ça peut être un outil pour les profs qui peut être intéressant. Donc voilà, très sympa, et je prendrai les autres tomes. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Prince Captif de C.S. Paca, une autrice qui est australienne, si je ne me trompe pas. Alors, Prince Captif, c'est une trilogie qui fait un peu débat sur la scène booktube anglophone ou francophone, donc on a une romance homosexuelle, ce qui est très cool. Le problème, c'est que cette romance et cette histoire d'amour ou de sexe, en tout cas, démarre sur de l'abus, de la torture, de la contrainte, du non-respect de consentement, etc. Donc ça part sur des bases qui sont pas du tout saines. C'est quand même un peu au centre de l'histoire, même si tout l'univers fantaisique est développé autour avec les guerres de conquête, les guerres de pouvoir, les batailles, les personnages, un peu de magie, etc. Encore que la magie, il n'y en a pas tant que ça. Bah, en tout cas, c'est important, je trouve, quand même, de faire des représentations peu conventionnelles de personnages de fantasy, mais ça a tendance à tirer vers des choses un peu malsaines, je dirais. Donc, si encore des personnages dénonçaient clairement et fermement certains de ces agissements, pourquoi pas, mais des fois le viol est considéré comme quelque chose de normal pendant une guerre, qu'on viole des hommes ou des femmes ou des enfants, bah, ma foi, c'est la guerre, c'est comme ça. Donc, moyen au niveau de ce point de vue-là, mais quand même, ce tome, j'ai réussi à l'apprécier, de par le style déjà qui coule tout seul, et aussi de la fin, qui, encore une fois, donne très envie de lire le dernier et troisième tome. Donc ce que je ferai, je pense, pour compléter la série. Mais voilà, je mets quand même un bémol sur la relation amoureuse entre les deux hommes qui n'est pas traitée, je trouve, de manière très cool. Et enfin, pour terminer ce point lecture, un livre que je pense vous connaissez toutes et tous, ou au moins le film Hunger Games, le premier tome de Suzanne Collins. J'ai réussi à choper la trilogie pour 4-5 euros, les trois bouquins en vide-grenier il y a quelques temps. Et je m'étais jamais penchée dessus en me disant oui, bon, j'ai déjà vu les films, j'ai bien aimé les deux premiers, mais les deux derniers un peu moins. Est-ce que ça va être pareil dans les bouquins ou pas? Après, je me suis dit de toute façon, les adaptations ne sont jamais complètement fidèles, donc il faut que je les lise, hein, puisque j'avais quand même bien aimé. Et c'est une très belle lecture. Pardon, j'ai un peu bugué. Donc c'est une très belle lecture que j'ai lue en allez, une après-midi et puis une fin de soirée, quoi. Ça s'est lu tout seul, alors que c'est une petite pavasse quand même, hein. Mais ça se lit super vite. C'est très ressemblant par rapport au film, même s'il y a certaines choses que j'aurais aimé voir dans le film qui n'ont pas été mises, mais ça reste des détails, même si pour moi ils avaient leurs importances pour le développement des personnages. Mais en tout cas, voilà, très très intéressant. Un des précurseurs de la dystopie jeunesse et de tous les successeurs qu'il y a eu après, que ce soit Divergente ou toutes les dystopies qu'on peut voir aujourd'hui dans ce genre de rayon jeunesse finalement. Et je suis très contente de lui avoir donné sa chance. Et du coup, bah, vu que j'ai les deux autres tomes dans ma pile à lire, ils seront sortis un jour très prochain, je pense, pour cet été. En tout cas, ça peut être des lectures sympas pour l'été. Donc je les sortirai très prochainement pour connaître la suite, même si je sais plus ou moins comment ça finit. Et voilà, c'est terminé pour ce premier point lecture sur la chaîne. Je suis bientôt à 5 autres lectures terminées dans la suite de mes lectures, donc je pense que je referai un point lecture très certainement la semaine prochaine avec 5 ou 6 nouveaux ouvrages à vous présenter. Encore beaucoup variés. Je m'exprime très bien en français, n'est-ce pas? Encore très variés, de la jeunesse, de la fantaisie, de la science-fiction, des classiques, du contemporain. Enfin voilà, vu que je lis à peu près de tout, vous pouvez un peu trouver votre bonheur. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description mes différents réseaux sociaux. Je suis assez active sur Instagram et aussi sur Twitter. Et j'ai aussi une page Livre Addict où vous pouvez voir tous les livres que j'ai lus, les livres que je prévois de lire et ceux que je prévois d'acheter.
Donc pourquoi pas, comme ça vous êtes au courant si ça vous intéresse. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez bien aimé, vous pouvez mettre un pouce, c'est toujours sympa, moi ça me fait plaisir, hein. C'est pour l'ego, hein. C'est très personnel, mais j'adore voir les petits pouces et les petits abonnés, ça me remplit de joie de voir qu'on est de plus en plus à partager nos lectures. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dans ma sélection, si vous avez aimé, on peut en discuter et ça me ferait super plaisir en tout cas. Donc merci pour votre attention et à très bientôt.